La trêve est longue, la trêve n'est pas terminée et on a justement un sujet PSG lié un peu à la trêve, notre chère équipe de France qu'on regarde plus ou moins avec beaucoup d'amour. Pour ça, je fais bien sûr avec Lini Arthur, le magnifique John, ce sera son idée, son sujet, c'est à lui que je vais parler en premier, c'est presque le maître aujourd'hui, sauf qu'il faut pas exagérer. Salut John, est-ce que ça va? Ça va très très bien. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. C'est quoi cette terminologie Sobre et bizarre? efficace. Sobre et efficace. Voilà, t'as raison, des fois, ça fait du bien. On a eu des folies, c'est John. Il a 40 000 personnalités. On sait que c'est aussi Glooby, hein, sur la vidéo. On le sait tous. En tout cas, voilà, c'est lui qui nous a lancé sur le projet équipe de France au PSG. On va faire le tour un peu de cette idée avec aussi Julien plus Arthur, super inspiré par notre équipe de France, comme d'habitude. Est-ce que ça va? Du coup, John, je tenais de dire un petit truc. Il faudra qu'on parle en privé plus tard. D'accord? Bon, sinon tout va bien. La J'espère vidéo vous aussi. menace. Il se passe des choses bizarres aujourd'hui. Et comme Et d'habitude, ça, hein, et comme ça on c'est essaie. les, Ouais. c'est les menaces qu'on met en ligne. Imaginez celles qui sont hors Ah, ligne. en privé, c'est terrible, c'est une boucherie par Ah, écran. c'est horrible. C'est pour ça qu'on se voit pas trop souvent, sinon on aurait tous des nez cassés et tout. C'est horrible, terrible ambiance, vous le voyez sur nos visages. En tout cas, on va se lancer dans cette idée. Est-ce qu'il faut un projet équipe de France au PSG qui a déjà un peu commencé cet été, je vais en reparler après. Mais est-ce qu'il faut, voilà, le prolonger? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? On va parler de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça nous soutient. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Cet été, déjà, on a vu l'effectif du PSG se remplir un petit peu de joueurs de l'équipe de France, hein, qui sont sélectionnés pendant cette trêve. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani. Certains sont fans de l'idée, certains veulent aller encore plus loin, qu'il y ait plus de joueurs de l'équipe de France. On a vu aussi voilà, des petites questions, conférences de presse sur ces jeux, nos Parisiens qui pourraient inciter des joueurs à venir. Il y a eu Konaté en début de trêve, il y a eu quelques rumeurs par-ci, par-là. Et c'est comme ça que John, en marge d'un match d'équipe de France, s'est lancé dans cette idée. Est-ce que ce serait le projet à suivre pour Paris, John? C'est ton idée. C'est pas ta vidéo, mais c'est ton idée. C'est toi qui te lances en premier. Arrêtez avec ça, les amis. Non, non, mais c'est pas ça. En fait, pour résumer la genèse de l'histoire, c'est que l'autre jour, on se disait qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout ça comme sujet, parce qu'on a Ouais. envie d'être là pour vous et de pas vous laisser en carafe. Et c'était le jour du match de l'équipe de France. Donc, il y avait peut-être un sujet à faire en lien avec l'actualité. Aujourd'hui, ce Mhm. mardi 17 octobre, Oui. effectivement, il y a un match de l'équipe de France. Donc, Oui. ça tombe un peu dans un sujet d'actualité aussi. Voilà. Mais parce que je suis un génie. Tu remarqueras ça Voilà. maintenant. Mais d'ailleurs, est-ce que vous voulez que des sujets liés au PSG tout le temps, ou est-ce que c'est des sujets un peu hybrides, chers auditeurs? C'est des choses qui peuvent vous intéresser aussi et ça amène un peu une diversité de contenu. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si Glooby répond, vous savez tous que c'est moi. Non, après, en fait, Bah, le j'attendais là que tu projet, répondes à ma question. Et puis après, ouais, tu peux la répéter ou pas? Parce que j'étais plus dessus. est-ce que t'es pour un projet équipe de France au PSG? Le mec, il gagne du temps, en fait, il essaie de te rappeler de ce que j'avais dit. C'est fou, mais ce départ. C'est comme les politiques. En fait, ils vous proposent des questions, le temps de réfléchir à la Oui, oui, réponse. oui, bah Vous maintenant, regarderez. vas-y. Un projet équipe Non, de France au PSG. en fait, vous L'heure est prenez tombée. des notes. On Écoute, moi, sait. projet équipe de France au PSG, bah alors oui et non. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on se dit que le Paris Saint-Germain ne va chercher que des joueurs à l'international, sachant que on a une qualité énorme en France. Maintenant, après, équipe de France, je sais pas, il y en a qui font pas partie de l'équipe de France, qui sont des joueurs quand même très suivis. Voilà, je pense à Moussa Diaby, par exemple, qui n'a pas été retenu dans l'équipe de France. Est-ce qu'on le prendrait au PSG ou pas? Je pense que tous les jours, on le prend au PSG. Peut-être pas en titulaire indiscutable, mais en tout cas dans une bonne rotation, ou en tout cas en semi-titu, quoi. Donc, il y a, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut franciser un peu l'équipe aussi, où en fait, on a des sponsors dans tous les sens. On a une direction qui n'est pas française. On est parti chercher tous les joueurs de l'Amérique du Sud, etc., ou d'Italie, ou du championnat italien pendant un moment. On a une qualité française incroyable parce que, bah, en fait, tous les ans, on se fait plumer par les autres pays européens, notamment l'Allemagne, sur les talents en Mhm. France. Je vais dire une bêtise, hein, mais Kolo Muani, qui était libre, en plus, même pas survendu, qui était libre, qui est parti un an en Allemagne, qui a fait une bonne année, et qu'on est reparti chercher à 90 millions l'année d'après. Dans un PSG qui galère un peu l'année dernière avec du manque offensif, est-ce que tu te dis pas aussi, enfin en tout cas l'offensif qui allait être changé, est-ce que tu te dis pas à un moment c'est intéressant de regarder chez nous ce qui se passe? Voilà, on l'a fait notamment avec Renato Sanchez. Alors c'est pas un joueur français, mais quand on a des joueurs qui nous mettent en mal un peu dans le championnat de la Ligue 1, on a tendance à regarder. Mais voilà, Pardon, je moi j'ai la rigole, mais ligne. Renato Sanchez, il a tellement passé son temps à l'infirmerie. Ouais, non, je suis d'accord, mais Au après, revoir. bon, moi j'aime beaucoup, mais voilà, quand je regarde en fait la liste des joueurs en France, déjà de l'équipe 1, ben, je ne vois pas de mauvais joueurs.
quand je regarde la fédération française Euro Espoir, ben, on en a déjà deux. On a Zaïre Emery qui est capitaine, on a Barcola, on a Kalimundo qui était chez nous, Matistel qui bon, apparemment devrait être peut-être changer de nationalité, à voir, Eli Wahi qui aurait été intéressant aussi à prendre. Voilà. Ah oui, d'accord, il est vraiment parti, pardon, j'étais sur la liste. Bon, voilà, bon, en gros, pour résumer mon idée, enfin, ma vision des choses, oui, on a une qualité incroyable, on fait partie, je pense, du meilleur centre de formation au monde en tant que joueur brut, aujourd'hui, en termes de football et jeunesse. Euh, Pourquoi pas puiser dedans? Voilà. Au lieu de les acheter 15 000 fois le prix une fois qu'ils ont percé ailleurs, pourquoi pas les prendre au berceau? Et puis même avec le centre de formation en plus qu'on a aujourd'hui tout neuf à Poissy, c'est aussi le projet du Paris Saint-Germain, quoi. Arthur, Ouais, non. vas-tu regarder le Après, match ce soir? non, pas sûr. J'ai des choses à faire. Je peux potentiellement le revoir après. Ça dépendra s'il faut que j'en parle ou pas. Et si c'est intéressant, parce qu'on rappelle que c'est un match amical, et que bon, c'est pas toujours la grande joie les matchs amicaux de l'équipe de France. Après, pour ce que tu dis, ça a du sens. Hein, Après, ce qui est compliqué, c'est que, mais par exemple l'année dernière, on parle de Kolo Muani, donc du coup c'est toujours facile un an après. Euh, Ouais. Nous avons perdu. On a perdu tout le monde. Non, mais on n'a pas eu tout le monde. Je En suis de attendant, je retour. peux vous faire je peux vous faire l'horoscope du jour Non, en mais attendant. Voilà. les Si vous êtes poisson au complications, lion. une sieste qui se pose pas très bien, mais ça va. Non, mais là, j'ai entendu Arthur parler de Colomoni récemment, mais Colomoni, c'est l'exemple qu'on prend chaque fois, mais Colomoni à Nantes, bah, c'est rien d'exceptionnel, tu vois. Moi, ça reste un transfert où je suis un peu triste pour le PSG qui dépense 90 millions sur un joueur qui a fait une grosse saison, mais il a brillé à la Coupe du Monde, il a fait une super saison en Allemagne, c'est bien, mais pour moi, il y a une part de risque sur ce transfert, mais c'est un exemple comme ça, et surtout, toujours cette idée de recruter Français ou équipe de France, ça me dérange parce que je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Après un petit incident technique, siestal, tout ce qu'il faut pour qu'on fasse une petite pause, nous revoilà. Et donc voilà, l'équipe de France au PSG. Moi, j'étais en train de dire que globalement, je m'en fiche de la nationalité du joueur qui signe au PSG tant qu'il est prêt à se battre pour l'équipe, le maillot, le club une fois qu'il y est. Eh bah, très bien, on trouvera plein d'exemples de joueurs étrangers qui ont fait des super passages au PSG, qui se sont battus comme pas possible, qui ont donné le maximum, je sais pas là comme ça, là, Di Maria Paoletta et plein d'autres. Il y a des joueurs aussi étrangers qui ont fait des très mauvais passages au PSG. Il y a des joueurs français qui ont fait des bons passages au PSG, qui ont fait des très mauvais passages. Moi, c'est le niveau du joueur, son implication, son sérieux, sa combativité, son sens du collectif. Le reste, je sais pas pourquoi, il y a, voilà, c'est un peu cette fixette qui est apparue. J'ai vu le Real Madrid gagner la Ligue des Champions avec peut-être deux, trois Espagnols dans l'équipe titulaire et encore, et personne disait ça manque d'Espagnols. Manchester City, la finale la saison dernière, il y a pas cinq Anglais titulaires, hein. Il y en a peut-être deux, trois, je vais regarder. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui jouent en tout. Faut arrêter avec la nationalité. Vraiment, c'est l'équipe. Parce qu'on a vu, un grand exemple hein, des dernières années, Serge Aurier, amoureux de Paris, il y a pas de souci, super, hein, combatif, mais à côté, bah, il a fait une grosse connerie qui plombe la saison. Donc voilà, pour moi, faut. Oui, il y a des bons joueurs en équipe de France, mais là aujourd'hui, on regarde l'équipe de France, on regarde l'équipe du PSG. Quel joueur est-ce qu'on prend forcément dans l'équipe? Alors au milieu, il y a du beau monde que je prendrais. Sinon, bon, bah, à l'arrière gauche, tant que Nuno Mendes est sur le côté, un petit Théo Hernandez, ça peut le faire, mais je, je sais, John qui m'écrit, parce qu'il ose pas me couper la parole. Serge Aurier, j'ai pas dit qu'il était français, j'ai dit qu'il aime Paris. Je sais qu'il est pas français, j'espère que vous avez tous compris. J'ai dit qu'il Oui. aimait Paris. Serge Aurier, parisien, machin, il avait des amis, super, et il adore la ville, il y a aucun souci, mais voilà, donc ce projet français, parce que, ils aimeraient, peut-être Paris, le club, machin. Ouais, moi, voilà, j'ai pas beaucoup plus à te dire, à part que, je vois pas l'intérêt de se dire, faut recruter français ou équipe de France. Des automatismes, peut-être, on peut se dire ça, ils auront l'habitude de jouer ensemble. Bah, l'Allemagne, ça a marché un peu, puis on voit sur les dernières années que l'Allemagne, beaucoup de joueurs du Bayern, hein, et très peu de résultats. Donc voilà. mais je pense que c'est quand même bien. Enfin, c'est venu quand même de ces dernières saisons qui ont quand même remis un peu ça sur le devant de la scène dans la Mm, mesure où on avait des joueurs voilà qui étaient étrangers, qui n'ont pas fait le taf sur le terrain, en gros qui ont traîné les pieds et du coup, je pense que tout le monde s'est saisi de ce moment-là pour dire ouais, il faut peut-être se recentrer, un projet de Paris, etc., etc. mm, Ce que je trouve qui est intéressant dans cette idée,
Je suis assez d'accord avec toi, Nico, mais tout ce que je suis d'accord avec cette idée, c'est quand même, il y a des choses intéressantes à en tirer, c'est-à-dire, on voit des joueurs qui sont capables de partir de grands clubs, on va dire Dembélé, qui veut partir de Barcelone à tout prix, pour venir au PSG. Donc, Mhm. l'attractivité du Paris Saint-Germain elle reste toujours intéressante pour quelqu'un qui vient de Paris. C'est une chose qui est indéniable. On l'a vu avec Rabiot, qui ferme plus la porte. On l'a vu avec Kingsley Coman, qui a parlé et qui a dit, là, je suis au Bayern, je suis pas au Bayern, mais voilà, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense que Kingsley Coman, il a peut-être envie, au fond de lui, d'avoir une petite réussite au PSG en fin de carrière, Mhm. donc, mais je pense qu'il faut pas choisir les joueurs en fonction de ça. Il faut prendre les joueurs s'ils sont bons et qu'ils ont envie de venir. Comme tu l'as dit, bah, c'est bon. Hein, comme Emmanuel Ugarte, bah, il est bon. Ouais, ouais. On a envie de le faire venir. Ça se passe très bien, tu vois. Warren Zaïre-Emery, on s'enflamme, mais Warren Zaïre-Emery, il y en a combien qui sortent chaque année, qui ont le talent, la précocité, la maturité d'un Zaïre-Emery. Il y en a pas non plus beaucoup. On le voit avec des Garbi qui prennent plus de temps pour percer. Ça nous ferait Mhm. plaisir, hein, évidemment, que ces Oui. joueurs percent au plus haut niveau. Par exemple, on peut se poser la question avec un Xavi Simons formé au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on le compte comme un Parisien, un Français moi, je pense que la formation, ça compte aussi. Hein, si on forme des jeunes joueurs étrangers, néerlandais, belges, peu importe, je pense que ça compte aussi. Après, voilà, je crois que la discussion était partie de Konaté, qui avait été interrogé. Et comme tu l'as dit, Nico, bah, évidemment, tous les joueurs vont forcément être interrogés maintenant. Surtout qu'on le sait, dans l'équipe de France, on a les joueurs qui maintenant ont rejoint le PSG, hein. Kolo Muani, Mhm. Dembélé, il y a Mbappé qui est capitaine de l'équipe de France qui est au PSG. Il y a Presnel Kimpembe qui y est pas, mais qui était censé être un élément important de Didier Deschamps avant sa blessure. Et du coup, on Ouais. va rajouter tous ceux qui sont passés. Hein. John, tu l'as dit, il y a Diaby qui est passé en équipe de France. Et Marcus Thuram, les rumeurs récentes avant qu'il signe à Milan, c'était Paris Saint-Germain. Il y a Kefren Thuram, Kamavinga avant qu'il parte. Tout le monde a été associé de près ou de loin à un moment. Et Rabiot, le retour de Rabiot a été important. Théo Hernandez, hein, on n'en parle pas. On a recruté Lucas Hernandez, mais quand même pendant des semaines et des semaines, c'était Théo Hernandez. Donc c'est pas une idée en l'air de recruter les meilleurs joueurs, peu importe qu'ils soient français ou qu'ils soient pas français. Mais après, voilà, il y a l'envers du décor. C'est-à-dire l'envers du décor, c'est bien, on se rapproche on est adapté, on va dire, on connaît bien, les joueurs connaissent bien Paris, ils sont contents d'être là, etc. Mais du coup, on sait que ça peut ouvrir à des dérives. Tu l'as dit avec Serge Aurier, mais Mhm. c'est vrai aussi avec d'autres joueurs qui se perdent un petit peu dans les soirées parisiennes, voilà, Français ou qui pas sont, français d'ailleurs, hein, Draxler. oui, oui, ça c'est clair, mais du coup, ça, voilà, quand Oui, tu oui. viens de Paris, c'est encore plus compliqué, j'imagine, de céder, de ne pas succomber à la tentation parfois de sortir avec des copains d'enfance, avec ça, etc. C'est compliqué. Donc, voilà, moi, le projet Paris, si on le prend comme point de référence Zahir Emery, oui. Si c'est pour avoir des jeunes joueurs qui sortent du centre de formation, qui ont le talent de Zahir Emery, ouais, je suis plutôt pour, hein, plutôt que d'aller chercher des joueurs Mais du ailleurs. coup, c'est Je veux plus un dire, projet centre de formation que équipe de je, France. moi, je suis, moi, je Mhm. suis plus ça, parce qu'après, le projet, par exemple, Randal Colomwani, j'ai pas eu le temps enfin, c'est ce que j'étais en train de dire avant que ça coupe, mais Randal Colomwani, pour terminer, voilà, c'est un joueur, c'était un nobody au moment de partir de Nantes, et tout le monde vient taper sur le PSG, genre, vous le prenez pas gratuit, vous le prenez après 90 millions d'euros, mais déjà, il a été faire une saison à Francfort, déjà, on le prend à 90 000, enfin, 90, 95, mais surtout l'autre pan, on voit bien qu'il n'est pas encore totalement prêt pour être titulaire dans une équipe comme le PSG qui veut gagner la Ligue des Champions. On voit bien qu'il a encore Mhm. des champs, il l'a dit en conférence de presse, il a besoin de travailler, il sait sur les axes de travail. Au PSG, on l'a bien vu, le manque d'efficacité, etc. On le savait, hein, c'est pas parce qu'il est arrivé que c'est forcément le prochain Ballon d'Or. Donc, évidemment, voilà, on va pas s'enflammer les joueurs qu'on n'a pas pris. Il n'y a pas que le PSG qui a oublié de prendre des joueurs. Il y a aussi les joueurs qui ont préféré aller au Bayern Munich, qui ont préféré aller dans telle ou telle Mhm. équipe, qui était peut-être plus prête à leur donner du temps de jeu. Mais encore une fois, tous n'ont pas fini comme des monstres du football, comme on nous l'annonce. À part Coman, Rabiot un petit peu, et encore, voilà, les autres, c'est pas non plus des Zlatan Ibrahimovic ou CR7. Ah, là, tu me prends par les émotions. Ouais, je suis d'accord avec ce que Ouais. dit Arthur. Et en fait, faut pas oublier, quand même, du centre de formation. Je pense qu'on doit avoir quoi, entre 20, 30, 40 jeunes qui sortent du centre de formation chaque année, facile.
Ça veut dire que sur les 10 dernières années, à chaque fois on nous parle, oui, Coman, oui, Maignan, oui, Diaby, oui. Ouais, mais en fait, si tu veux, si on prend le recul sur les 10 dernières années, ça fait peut-être 400 ou 500 ou 600 joueurs qui sont partis du centre de formation et t'en as, allez, même pas 10 qui ont vraiment percé. Tu vois, Kouassi, pendant un moment, on en a beaucoup parlé, on n'en entend plus aujourd'hui, voilà. Et en fait, moi, ce que je remets pas je remets pas en question le fait d'avoir la nationalité française. Et effectivement, on s'en fout un peu de ça, on préfère des vrais combattants qui seront là. Mais je me dis que c'est quand même con d'être dans la ville du plus gros vivier mondial de talents footballistiques, d'avoir un top club européen qui est dans cette ville-là, et aujourd'hui d'avoir un centre de formation incroyable qui est digne des plus grands centres de formation au monde. Et en fait, c'est plus ça le projet. Et effectivement, alors que ce soit français, c'est peut-être une petite plus-value parce que Paris Saint-Germain souffre aussi énormément de la partie image de marque, c'est-à-dire c'est l'argent du pétrole du Qatar, c'est dirigé par un pays du Golfe, déjà qui n'y connaît rien au foot, qui machin, il y a tout le côté extra-sportif dont on en parlait. On est les pigeons du foot où on va acheter des joueurs à prix d'or qui sont pétés la moitié du temps ou qui finalement quand ils viennent chez nous ils sont pas bons. Et en fait se dire que là on va redorer le blason du PSG avec ce centre de formation, avec un collectif parisien, avec un collectif Paris et avec justement cette nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, en fait, elle va pas être insufflée cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Elle mettra peut-être 5 ou 10 ans à s'étaler. Et peut-être que les premières briques, les premières fondations sont de ramener justement les talents du football français qu'on peut avoir ou qui sont disponibles sur le marché et de commencer avec cette équipe. Et demain, je pense qu'on prend n'importe quel joueur qui joue dans l'équipe de France et on le met au PSG. Je pense que personne fait la gueule. On a quand même de la qualité. Chouameni, Théo Hernandez, Jonathan Klaus qui montre de bonnes choses aussi là, Kamavinga, Sur Diaby. recrute Klose, ça va créer des problèmes, par contre. Non, mais j'en sais rien. Au bout d'un moment, on veut quoi? Moi, j'en ai rien à Ouais, foutre qu'il vienne de Marseille. mais, oui, toi, non, mais on sait que ça va créer un truc. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu dis, tu veux des joueurs qui mouillent le maillot. Hernandez, c'est peut-être notre meilleur recrue pour le moment de ce qu'il montre. Pourtant, Ah, c'est à mais je veux pas Marseille qui a l'OM. Là, craché tu sur sais Paris que si on Saint-Germain recrute pendant des années. on recrute un joueur de l'OM, tu sais que ça va créer des problèmes. Tu le sais. C'est comme ça, mais moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas un problème de recruter en équipe de France. Tu vois, on peut avoir Chouameni, Kamavinga, très bien, c'est des super joueurs, mais moi, je serais content qu'ils viennent parce que c'est des super joueurs. Leur nationalité, encore une Hum. fois, Non, mais je veux d'accord, pas mais je suis que, tu d'accord. sais, à prix égal, il y a un joueur un peu plus fort et un joueur français, bah, on prend le joueur français parce que c'est cool pour l'image. Mais, l'image, elle sera pas cool si on perd des matchs, hein. On sait tous qu'il faut gagner des champions. Donc, si on peut prendre les meilleurs Français qui sont sans doute, bah, souvent les meilleurs Français du moment, ils sont dans les meilleurs joueurs du moment parce que la France, c'est un joueur avec plein de talent. Et bah, super. Mais je veux pas qu'on aille, voilà, faire des bifurcations pour prendre des joueurs. Oui, mais ils sont français, c'est super. Prenez les meilleurs, hein. Je redis, hein, la Ligue des Champions gagnée récemment, il n'y avait pas plein de joueurs de la nationalité du club vainqueur dans l'équipe. Il y avait des super joueurs qui se sont battus pour le collectif. Tu l'as dit, moi c'est le mot collectif que tu as dit, mais c'est tout ce que je veux dans le projet. Collectif, Hum. s'il y a le centre de formation, bon bah ces petits bonbons, c'est plaisir. Et s'ils sont français, mais tant mieux pour eux. Il y en aura sans doute quelques-uns au PSG, mais tu vois, on voit Kimpembe, équipe de France et tout, et centre de formation, super, mais sur les 5 dernières années, c'est pas le meilleur défenseur parisien. Mais après, on sait très bien Ouais, mais pourquoi tous après, les moi, joueurs français sont venus. Hmm. Hum. Non, mais oui, non, mais après, ce qui est intéressant dans le virage, juste pour terminer, donc dans le virage pris Ouais. par le Après, PSG c'est la fin. sur ce domaine, bah, c'est quoi? Là, on parle de français, nationalité, centre de formation, etc. L'important, c'était de recréer une dynamique au PSG, avec Hmm. peu importe les joueurs qui recrutent. L'important, c'était bon, on va dans le mur, on réagit justement pour remonter. Et en fait, voilà, on resserre un peu les liens, comme tu dis, John, c'est ça, et en fait, ça passe par des joueurs comme ça, typiquement Kolo Muani, Lucas Hernandez, etc. Peu Ah, des importe. joueurs de Je collectif, pense que au moins. ah oui, oui, non, mais carrément, des joueurs collectifs, mais surtout, tu sais, des joueurs, par exemple, on va donner un exemple, mais Zaïre Emery qui chante à la fin avec les supporters, tu vois, c'est quelque chose, par exemple, qu'on aurait pu voir faire à un Paoletta, qu'on pourrait voir faire à un Ugarte peut-être dans quelques mois, enfin, tu vois, tu sais, Mhm. dans l'euphorie, il n'y a pas besoin qu'il soit forcément français. Zaïre Emery, c'est sûr, ça nous touche, mais c'est parce que c'est le chouchou, tu vois, mais après, peu Mhm. importe le joueur. Mais c'était important de recréer cette dynamique, et si, en fait, enfin, c'est le fait de se recentrer sur des joueurs comme ça, tu vois, Dembélé, le talent qui venait de Rennes, etc., Kolo Muani, le talent qui venait de Nantes, et que ça marche. Je parle, parce qu'après, bien sûr, il faut que ça marche, hein, tu fais pas recrutement Mhm. pour rien. Bah, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut pas s'enfermer dans ça, que dans ça. Tu vois. Oui, voilà. C'est pas genre là, on cherche un défenseur, ah bah c'est forcément Konaté ou pas Mécano, tu vois. Si on cherche Mhm. un latéral droit, c'est pas Klose ou Pavard, tu vois. C'est pas. Je pense qu'à un Non, moment, il faut, non, surtout voilà. pas. Non, mais Koundé, voilà, il faut, Koundé. il faut juste, Bon.
Non, mais il faut Oui. des joueurs, voilà, s'ils ont envie de venir et que ça marche, c'est cool. Mm. Ouais, je pense que c'est Et à un droite, on a déjà plutôt Mukele. bon. En plus, et qui est français. Tu vois, on a tout En ce qu'il plus. faut. Et à gauche, on a Kurzawa. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec Théo Hernandez? Franchement, on a l'un des plus grands talents des. Enfin, c'était un talent. Bref, on va pas faire une vidéo Kurzawa. Puis voilà, je pense qu'Arthur a vachement bien résumé la pensée globale qu'on a ici sur Paris Fan. Nous, bien sûr, si vous êtes du même avis, dans notre avis, on prend tous les commentaires. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Plutôt un projet, on va dire équipe de France, francisation du PSG, ça vous tente ou pas? On a évoqué plutôt un projet jeune, un projet collectif, on peut tout mélanger. On est ouvert, c'est la discussion, c'est le débat. On pourrait parler pendant des heures du PSG, mais il faut s'arrêter à un moment. Il faut notamment réussir à arrêter John Lanotte. Pour cette fois, on a réussi. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, projet centre de formation, first. Voilà, il est validé. Moi, Merci à projet tous. collectif, tout d'abord. Et puis, bien sûr, ne l'oublions pas, c'est aussi une belle mission de faire arrêter de parler Arthur. Donc, c'est bien, c'est beau. Merci pour ton écoute. Merci, l'épisode d'être venu. J'aime vous taquiner. Voilà, c'est que de l'amour. Ouais, oui. Non, mais voilà, j'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui, ça va. Ça se voit. Ça, c'est quand t'as rien à dire. Faites attention aux vidéos quand il a beaucoup de choses à dire. Ça part dans tous les sens. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne. J'adore Arthur. Arthur, il me dit qu'il a rien à dire et il fait des prises de parole de 3 4 minutes.